L'Égypte retenait son souffle avant les manifestations de ce vendredi. Elles ont finalement été d'une faible intensité. La semaine dernière, des rassemblements inédits contre le président Abdel Fattah el-Sisi avaient été réprimés. Plus d'1 millier de personnes avaient été interpellées, des journalistes, des intellectuels, des militants politiques. On prend tout de suite la direction du Caire où nous attend notre correspondante Nadia Blétri. Nadia, la présence policière a cette fois été largement renforcée. Oui, alors aujourd'hui, la capitale égyptienne était littéralement verrouillée. En fait, dans le centre-ville du Caire, la police a été déployée partout et des brigades d'hommes cagoulés et armés en fait, ont patrouillé dans toute la ville. Alors la place Tahrir, la place symbolique de la révolution de 2011, a d'ailleurs été interdite au public et toutes les routes pour y accéder ont été bloquées. La police a fait une véritable démonstration de force en fait, pour empêcher les rassemblements, des rassemblements qui, il faut le rappeler, sont interdits en Égypte parce que le pays est sous état d'urgence. Alors les contrôles et les arrestations se sont poursuivis, les téléphones ont été fouillés et pour les avocats, ce sont des agissements qui sont illégaux parce qu'ils sont effectués sans mandat. Alors tout ce quadrillage sécuritaire reflète en fait la crainte des autorités. Alors elles voulaient surtout éviter ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire les petites manifestations dans le pays. Aujourd'hui, il y a bien eu quelques mobilisations, mais elles ont vite été arrêtées. Et les seules images en fait qu'on a pu voir et qui ont été diffusées sur les télévisions gouvernementales, ce sont celles des regroupements de manifestants pro-régime. Ce soir, un match de football qui va avoir lieu dans le stade de l'Académie militaire du Caire a été déprogrammé. Et il faut rappeler que la semaine dernière, en fait, quand les manifestations ont éclaté, c'était après un match de foot. Mais depuis une semaine, quasiment 2000 personnes ont été arrêtées. Alors l'absence de manifestants dans la rue ce vendredi ne reflète pas le mécontentement grandissant d'une partie de la population. Une population qui estime que les cercles du pouvoir et le cercle présidentiel en particulier en fait, sont corrompus, mais qui n'ont pas osé descendre dans la rue.